Alors l'objectif de l'exercice de cet après-midi, qui avait comme composante, comme intervenant donc l'unité en secours en milieu périlleux et le secours nautique, c'était en fait d'extraire une victime qui était coincée avec une douleur thoracique dans une chambre d'abattage. Donc la chambre d'abattage du tunnelier sur les chantiers du Grand Paris Express, c'est quoi? Eh bien en fait c'est la partie qui est à l'avant d'un tunnelier donc de creusement, qui est compris entre la roue de coupe, donc qui va vraiment venir creuser le terrain, et la partie technique de l'ensemble du tunnelier. La partie qui nous concerne a une problématique vraiment principale, c'est que quand le tunnelier est à l'arrêt, et pour éviter qu'il y ait un effondrement de toutes les superstructures au-dessus du tunnelier qui est en train en fait de creuser, mais pour lequel les travaux se sont arrêtés, et bien en fait on va mettre tout ce milieu-là en hyperbarré, c'est-à-dire qu'on va mettre à une pression de 3 bars. Et à partir du moment où on va intervenir dans ce milieu-là, on est obligé de faire intervenir des gens spécialisés qui sont soumis aux contraintes de pression, et les personnels qui sont soumis chez nous dans notre milieu sapeurs-pompiers à ces contraintes, ce sont justement les personnels qualifiés en secours nautique. La deuxième performance qu'il y avait derrière cet exercice, c'était une fois la victime extraite du milieu hyperbare avec toutes les procédures de désaturation qui étaient supervisées par mon collègue, le médecin commandant Mathieu Coulange, qui est référent national en hyperbarie, et bien c'était d'extraire donc cette victime jusqu'à la fin du tunnelier, qui fait à peu près une distance de 110 mètres, pour l'extraire de façon convenable. Et là, du coup, intervenait le secours en milieu périlleux. Donc le médecin Mathieu Coulange, qui a eu la gentillesse de venir avec nous aujourd'hui participer à cet exercice, qui est en fait le premier exercice sur le plan national d'extraction d'une victime en milieu hyperbare. Donc il a pu donc mesurer l'implication des deux spécialités pour cette partie. Donc je vais lui laisser la parole, si évidemment il veut bien nous donner quelques mots. Merci beaucoup. Ouais, une vraie contrainte en fait. Lors de ces interventions, en fait, il faut savoir que les compagnons ont été exposés à la pression et donc ne peuvent être extraits qu'après une durée de palier de décompression qui peut aller entre 1 à 3 heures. Ce qui veut dire que cette douleur thoracique, on a l'habitude de prendre en charge avec une équipe médicale très rapidement, finalement l'accès à la victime va être retardé. Et la vraie difficulté, c'est déjà passer cette victime dans le sas, et c'est là où on a besoin d'avoir des plongeurs qui peuvent être exposés à l'hyperbarie sous couvert de expertise grimpe à l'extérieur pour les aider à extraire. Et une fois qu'ils sont dans le sas, c'est de dire on essaie de respecter la durée de décompression qui peut être de 2 à 3 heures. Et puis malheureusement, si vraiment la victime se dégrade, on va être obligé de faire une décompression explosive. Donc il va falloir extraire rapidement la victime, mais aussi maintenir le reste des compagnons à l'intérieur de cette chambre pour qu'ils terminent leur palier. Donc il y a vraiment beaucoup de contraintes, beaucoup d'acteurs. Et c'est vrai que cet exercice est quelque chose qu'on attendait avec grande impatience parce que c'est une des craintes principales. L'accident de désaturation en sortie de sas, on sait tous la gérer. Par contre, ce scénario-là, pour l'instant, il n'avait jamais été testé. Alors à l'issue donc de cet exercice, le dernier objectif, qui n'est pas des moindres, c'est celui en fait de réaliser une fiche opérationnelle départementale pour ce genre de cas. Évidemment, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs et plus particulièrement le groupement Ouest, donc sous l'impulsion du colonel Comas et de l'adjudant-chef Guillaume Goujon, qui participe activement à tous ces travaux de mise en œuvre de plans d'aide à l'intervention, de fiches opérationnelles départementales. Aujourd'hui, donc, les deux conseillers techniques du SMP et du SAN pardon, pas du SAN, mais du secours nautique, repartent en fait avec l'idée de construire une fiche opérationnelle départementale
au cas où cet accident pourrait survenir. Donc voilà, c'était un très bel exercice. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler et à finaliser.